Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées sur lyondécideurs.com et nos réseaux sociaux. À retenir cette semaine, LDLC qui publie son chiffre d'affaires 2023-2024, un chiffre qui ressort à 571 millions et demi d'euros, pratiquement stable par rapport à l'année antérieure. À périmètre constant, cela représente même un léger repli de 3,8%. On retiendra que l'activité B2C du leader du e-commerce informatique affiche une légère progression de plus 2,9%, portée, c'est à souligner, par le beau développement des boutiques au nombre de 86 désormais et qui affiche un bond de chiffre d'affaires de 16,6%. L'activité B2B, quant à elle, recule de 3,8%. À noter que LDLC vient de signer le protocole d'acquisition du fonds de commerce de Rue du Commerce. Tout devrait définitivement être acté d'ici à la fin juin. En bourse, LDLC cotait 16,56 € mercredi 1er mai, en repli de 24,5% par rapport au 1er janvier, repli aussi de 20% en un an, mais joli bond de plus 115% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Manuel Berland, président fondateur de Philip Media. Bonjour. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on le rappelle, Philip Media, entreprise lyonnaise spécialisée dans la publicité sur écran dans les stations-service, pour faire simple. Tout à fait. Avec quel principe? Donc des écrans. On vient installer des écrans sur les distributeurs de carburant et on diffuse de la publicité et de l'information aux automobilistes pendant qu'ils font le plein de carburant à un moment où ils s'ennuient ou sont totalement disponibles. Voilà, alors la publicité, ce sont des annonceurs locaux, nationaux, régionaux. À 84% l'année dernière, c'est des annonceurs locaux, c'est-à-dire des entités qui sont tout autour de la station, parce que la station représente très très bien la zone de chalandise. Donc les annonceurs ont intérêt à toucher effectivement la population qui vient se servir du carburant à cet endroit-là. En dehors de la publicité, quand vous dites des informations, c'est des informations de quel type? On a des thématiques. Aujourd'hui, on a un partenariat par exemple avec Joe, qui est une thématique qui varie tout au long de la boucle de diffusion, qui est qu'est-ce qu'on mange ce soir? Avec des recettes proposées comme, je sais pas, par exemple, des lasagnes, des carottes, etc., etc. Et qui permet aux consommateurs de se rendre sur cette application, de faire son choix de plat et d'avoir les courses qui sont prêtes immédiatement au drive. Voilà, alors un concept original qui vous permet de toucher un public significatif, mais sur un temps court. C'est quoi le temps de faire un plat? Moins de 3 minutes, Entre 3 et 4 minutes globalement, selon Oui. la typologie de véhicule, de réservoir, et puis le moment en fait où globalement vous mettez aussi votre carte, vous composez votre code, etc., etc. Voilà, et un public énorme, une cible. Une cible effectivement assez. Vous le chiffrez à combien à peu près? En ce moment, 4 millions d'automobilistes touchés chaque semaine. Prochainement, on sera aux alentours à peu près de 6,5 millions, 7 millions. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un potentiel aujourd'hui chaque semaine de 20 millions d'automobilistes, 20-22 millions d'automobilistes qui roulent chaque semaine avec leur véhicule en France. Et que dans le futur, notre objectif à très court terme, là, c'est d'en toucher 10 millions, 10, 11 millions, c'est-à-dire soit 50% de l'échantillon global d'automobilistes. Alors vous êtes référencé dans les stations des grands distributeurs, on va dire, mais aussi Total. Exactement. En fait, on est présent sur la totalité aujourd'hui, on peut le dire, des grandes et moyennes surfaces. Et une spécificité avec Total, qui est le numéro 1 sur le segment des pétroliers, Bien avec sûr. une implantation pour l'ensemble de ces réseaux qui est nationale. Alors, retour rapide sur l'exercice 2023, une croissance de plus de 13% à 8 600 000 euros. Vous dites que c'est la 12e année de croissance, c'est Tout ça? à fait, ouais. Une dynamique de croissance perpétuelle, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a la bonne recette d'un point de vue commercial et que ça suscite de plus en plus l'appétence des annonceurs à la fois locaux, régionaux, mais également nationaux. Croissance toujours, mais des pertes quand même importantes, qu'il s'agisse du résultat opérationnel courant, 800 000 euros, et du résultat net, moins 2,6 millions. Tout à fait. Alors, c'est des pertes qui étaient prévues, tout Oui. simplement parce qu'en ce moment, on est en train de franchir une étape de croissance qui est très importante. Comme vous le savez, en fait, on a signé un contrat avec Carrefour au mois d'octobre qui vise à déployer 250 stations, qu'on va d'ailleurs attaquer là très prochainement sur la troisième semaine de mai. Et pour pouvoir délivrer du chiffre d'affaires sur ces 250 stations, il était important quasiment de faire un plus 30, plus 40% sur les effectifs, de former, de structurer. Et il était important, de toute façon, Mhm. d'engager ces dépenses sur l'exercice 2023 pour pouvoir Mhm. effectivement réduire la perte sur 2024 et être très rentable en 2025. Donc vos effectifs sont passés de combien à combien On est passé de 46 effectifs temps plein à fin décembre à quasiment 70 effectifs temps plein à fin mars. Donc vous voyez, effectivement, on a fait plus 22 personnes et ça a nécessité effectivement des efforts très très importants.
Alors, vous dites qu'avec 850 stations équipées, hein, vous êtes à la moitié de votre objectif visé pour 2025, c'est ça? Oui, tout à fait. On a promis au marché boursier d'équiper d'ici 2025 1150 stations. Donc concrètement, il nous en manque 300. Et on devrait être en mesure d'atteindre cet objectif-là via un accord qui devrait effectivement arriver très prochainement et qui nous permettrait de déployer ces 300 stations complémentaires d'ici la fin de l'année. Voilà. Et l'objectif, l'idée, c'est d'arriver à 26 millions d'euros de chiffre d'affaires. Exactement. L'objectif 2025, c'est d'arriver à 26 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et l'objectif de cette année, c'est d'arriver effectivement d'avoir un atterrissage que je donne pour l'instant encore assez large, entre 10 et 15 millions d'euros. Voilà. Et en termes de résultats, de rentabilité, vous pensez arriver à l'équilibre quand? 2024, l'objectif, c'est de réduire sensiblement la perte, de montrer qu'effectivement, il y a une forte remontée, une forte traction. Et 2025, l'objectif, c'est d'être rentable. Très bien, merci beaucoup, Manuel Berland. Alors pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse, hein. Au moment où l'on enregistre cette émission, Philippe Média cote 6 euros, soit moins 20% par rapport au 1er janvier, mais aussi moins 23% en 6 mois, mais plus 8,7% en un an. Pas encore de dividende, j'imagine. Non, pas encore. C'est un peu tôt. Alors ça va faire 2 ans que vous êtes en bourse. Content d'être en bourse? Oui, c'est formateur. C'est Hmm. très formateur, à la fois parce qu'il faut garder un œil sur l'opérationnel, et je dirais à 80% sur l'opérationnel, sur le chiffre d'affaires, sur les métriques fondamentales, et qu'à 20%, il fait effectivement représenter la société pour montrer qu'on va bien, qu'on garantit nos promesses et qu'on est confiant pour l'avenir. Très bien. Eh ben, encore une fois, merci. Plus d'informations sur Philippe Media et toutes les valeurs régionales cotées sur le site live.renex.com. On vous souhaite un très bon week-end. Et puis avant de nous quitter, un coup de projecteur sur le numéro 48 de Lyon Décideur, hein, qui sort cette fin de semaine avec une grande interview de Gilles Courtex, le président du MEDEF Rhône, qui nous explique dans un entretien exclusif pourquoi il se représente pour un nouveau mandat de 3 ans à la tête du patronat lyonnais. Très bonne fin de semaine. Merci. Au Merci. revoir.